Nous allons voir comment gérer une forme indéterminée de la forme plus infinie moins l'infini quand on est en présence de la somme ou de la différence de 2, 3, 4, 5 termes dont l'un nous apparaît être prépondérant, à savoir que les autres sont négligeables par rapport à ce dernier. La stratégie que nous allons alors mettre en place sera formalisée plus efficacement en post-baccalauréat par la notion d'équivalent. Nous en profiterons donc pour l'introduire. Quelle est la situation que je souhaite gérer? J'ai une somme ou une différence de plusieurs termes et je souhaite déterminer sa limite quand x tend vers quelque chose. Et je sens qu'il y a dans cette somme un terme que je pense être prépondérant, à savoir que tous les autres me paraissent être négligeables par rapport à ce terme-là. On rappelle qu'un terme est dit négligeable devant un autre terme quand x tend vers quelque chose, lorsque ce terme-là divisé par celui-là tend vers 0 quand x tend vers quelque chose. Comment va-t-on maintenant formaliser et valider notre intuition? On va mettre en facteur dans notre somme le terme que je pense être prépondérant. Il me reste maintenant à valider mon intuition, à savoir que ce terme-là est bien négligeable par rapport à celui-là, de même pour celui-là et de même pour celui-là. Il vous reste donc alors à montrer que cette quantité-là tend bien vers 0. De même pour cette quantité-là et de même pour cette quantité-là. Une fois réussi cela, toute la parenthèse tendra vers 1 et donc la limite de votre expression sera bien la limite de mon terme prépondérant. Et donc, j'aurai montré que la limite de ma somme était bien la limite du terme prépondérant. Voyons maintenant quelques exemples. Premier exemple, je souhaite déterminer la limite de cette quantité-là quand x tend vers plus infini. J'ai bien une forme indéterminée, puisque cette quantité-là tend vers plus infini, celle-là vers plus infini, celle-là vers plus infini, celle-là vers 1, et donc j'ai ici du plus infini moins l'infini. Mais dans ma somme, c'est le terme 2x3 qui me paraît être prépondérant quand x tend vers plus infini. En d'autres termes, le terme 7x carré me paraît être négligeable devant 2x3 quand x tend vers plus infini. En effet, x carré et x cube tendent tous deux vers plus infini quand x tend vers plus infini, mais le plus infini de x carré me paraît être faiblard par rapport au plus infini de x3. De même, x me paraît être négligeable par rapport à 2x3. Et a fortiori, 1 me paraît être négligeable par rapport à 2x3 quand x tend vers plus infini. Pour formaliser et valider mon intuition, je vais mettre en facteur le terme qui me paraît être prépondérant. Et pour valider mon intuition, il me reste à montrer que cette quantité-là tend vers 0, ce qui est évident après simplification par x2, que cette quantité-là tend vers 0, tout aussi évident, et que cette quantité-là tend vers 0, encore plus évident. Donc, la parenthèse tend vers 1 quand x tend vers plus infini, et donc la limite de mon expression est bien la limite du terme que je pensais être prépondérant dans mon expression. Et donc, finalement, cette quantité-là tend vers plus infini quand x tend vers plus infini. Second exemple, on souhaite déterminer la limite quand x tend vers plus infini de cette quantité-là. J'ai encore une forme indéterminée, car cette quantité-là tend vers plus infini, celle-là vers plus infini, donc j'ai du plus infini moins l'infini. Dans cette somme, c'est exponentielle x qui me paraît être le terme prépondérant quand x tend vers plus infini. Pour le valider, je mets exponentielle x en facteur. Et pour valider mon intuition, il me reste à montrer que cette quantité-là tend vers 0 quand x
tend vers plus infini, ce qui est évident, et qu'il en est de même pour cette quantité-là. Et c'est bien le cas en raison de la croissance comparée entre x et exponentielle x quand x tend vers plus infini. Donc, ma parenthèse tend vers 1 quand x tend vers plus infini. Et donc, la limite de mon expression est la limite du terme que je pensais être prépondérant quand x tend vers plus infini. Et donc, la limite de mon expression est plus infinie. Exemple 3, je souhaite déterminer la limite de cette expression quand x tend vers plus infini. J'ai bien une forme indéterminée, plus infini, moins l'infini. Et dans cette différence, c'est le terme en x3 qui me paraît être prépondérant, car on sait que l'infini de ln de x est faiblard par rapport au l'infini de x3. Pour le valider, je mets x3 en facteur. Et pour valider mon intuition, il me reste à montrer que cette quantité-là tend vers 0, ce qui est évident en raison des croissances comparées. La parenthèse tend donc vers 1 quand x tend vers plus infini, et la limite de mon expression est donc la limite de x3 quand x tend vers plus infini, à savoir plus infini. Je souhaite maintenant déterminer la limite quand x tend vers 0 plus de cette quantité-là. J'ai bien une forme indéterminée, moins l'infini, plus l'infini. Mais dans cette somme, c'est le terme ln de x au carré qui me paraît être prépondérant. En effet, quand x tend vers 0 plus, ln de x tend vers moins l'infini. Et on sait que si on élève un bloc qui tend vers l'infini au carré, ça lui donne un coup de boost. Donc, l'infini de ln de x ne fera pas le poids a priori par rapport au l'infini du carré de ln de x. Pour valider cela, je mets 3 ln de x au carré en facteur. Et pour valider mon intuition, il me reste à montrer que cette quantité-là tend vers 0, ce qui est évident après simplification par ln de x. Et donc, la parenthèse tend vers 1 quand x tend vers 0 plus, et donc la limite de mon expression est la limite de mon terme prépondérant quand x tend vers 0 plus, à savoir plus infini. Je souhaite maintenant déterminer la limite de cette quantité-là quand x tend vers plus infini. J'ai bien une forme indéterminée, plus infini, moins l'infini. Mais c'est le plus infini de exponentielle x carré qui me paraît être plus fort que le plus infini de exponentielle x. Pour le valider, je mets moins exponentielle x carré en facteur. Pour valider mon intuition, il me reste alors à montrer que cette quantité-là tend vers 0. Pour cela, je regroupe tout sous un même exponentiel. Je détermine alors la limite de ce qui est à l'intérieur de l'exponentiel. On trouve que la limite de x moins x2 quand x tend vers plus infini est moins l'infini par les techniques que nous sommes en train d'appliquer. Et donc, comme cette quantité-là tend vers moins l'infini, l'exponentielle de cette quantité-là tend bien vers 0. Donc, cette quantité-là tend vers 0. Et donc, la limite de mon expression est la limite du terme que je pensais être prépondérant, à savoir moins exponentielle x carré, quand x tend vers plus infini. Et donc, la limite de mon expression est moins l'infini.